Bonjour chers amis, je suis toujours à Emirates Palace. Alors je vous montre les Etihad Towers. Donc c'était effectivement les tours qu'on avait vues dans le film Fast and Furious 7. Et derrière moi, vous voyez donc la plage. Vous voyez également certains. Il y a un yacht, le yacht d'un milliardaire russe par là. Magnifique yacht, ça ressemble effectivement à un sous-marin. Voilà, grosso modo, ce sont des gens qui sont libres financièrement. Là, le gars, on peut dire qu'il est libre financièrement. Donc, dans cette vidéo, je voulais revenir sur la maîtrise de soi. Pourquoi vous devez maîtriser vos émotions? Alors, et là j'ai envie de vous montrer un endroit qui est vraiment sublime. Donc c'est un palais. Alors attendez, je vais 2 secondes. Voilà, il est derrière moi, il est par là. Donc là, voilà. Là c'est un palais, je ne sais pas si c'est le palais de l'émir, mais voilà, c'est vraiment sublime. Donc, on parle aujourd'hui de maîtrise de soi, de l'importance de la maîtrise de soi. Donc, vous savez que quand par exemple, on parle de trading, on parle de sport de haut niveau, on parle également de business, c'est important de se maîtriser. Il y a beaucoup de gens qui s'excitent, qui s'énervent et ce sont souvent les personnes qui peuvent faire des coups à court terme, mais qui sur le long terme ne vont pas réussir. C'est-à-dire la réussite, ça demande une certaine maîtrise. Pourquoi? Parce que vous allez vous faire insulter, vous allez en prendre plein la figure, vous allez à chaque fois effectivement avoir des coups sous la ceinture. Si vous ne maîtrisez pas vos nerfs, si à chaque fois que quelqu'un vous insulte, vous perdez le contrôle de vous-même, ben vous avez perdu, vous ne serez jamais un grand, d'accord? Vous serez toujours un petit, toute votre vie, vous serez un petit. On prend par exemple le cas des grands joueurs, par exemple Federer. C'est quelqu'un qui s'énervait, mais qui s'énervait très rarement. Et on prend un autre joueur, McEnroe. McEnroe, il avait des colères légendaires. Et il n'a jamais eu le niveau d'un Federer. Federer, il est toujours resté super calme. Alors bien évidemment, vous allez me sortir des exemples de personnes qui s'énervent et qui réussissent. Mais encore une fois, pour moi, la réussite, c'est un marathon. D'accord? La réussite, c'est un process. Les personnes qui veulent brûler les étapes et qui veulent réussir du jour au lendemain et qui veulent effectivement se dire voilà moi je veux, et je vais vous montrer les tours parce qu'effectivement c'est beau comme ça fait un décor à la Hollywood magnifique. Donc les personnes effectivement qui veulent réussir rapidement et qui se disent tiens je veux tout cartonner aujourd'hui, maintenant, de suite et je veux atteindre mes objectifs aujourd'hui, de suite. Ces personnes, elles vont se planter, d'accord? Donc vraiment, soyez calme. Parfois, je sais, moi ça m'est arrivé, parfois effectivement j'en veux à la planète entière, parfois j'ai la rage, parfois effectivement je trouve que le monde est injuste, parfois plein de choses. Je vais laisser les enfants jouer au foot, hey! Donc c'est super, c'est vraiment un magnifique terrain de foot. Vous voyez là, il y a 2 équipes, bon c'est super, vraiment c'est super, c'est vraiment un endroit paradisiaque que je vous recommande. Alors c'est Emirates Palace, ça coûte un peu cher, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alors, je vais en profiter pour me balader un petit peu. Donc, je disais que la maîtrise de soi c'est vraiment important, c'est vraiment capital parce que si vous arrivez à maîtriser vos émotions, quelque part vous irez très loin. La maîtrise de soi, ça ne veut pas dire non plus se laisser marcher sur les pieds, ça ne veut pas dire non plus ne pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire ne pas fournir d'énergie. Non, la maîtrise de soi, ça veut dire contrôler ses émotions, ne pas tomber dans le piège que vont vous tendre certaines personnes, les concurrents, même certaines personnes proches, etc. Il faut toujours prendre sur soi. C'est vrai que notre tentation ou notre envie à court terme, c'est de s'énerver, c'est de se venger, c'est de faire du mal aux autres, c'est effectivement de... Mais à un certain moment, reprenez le dessus, respirez un peu, soufflez et puis focalisez-vous sur vos objectifs. Quel est votre objectif dans la vie? D'accord? Est-ce que c'est finalement de suite, comment dirais-je, avoir une réponse, réussir de suite, parce qu'effectivement vous allez échouer. Prenez le cas du sport. Quand vous vous énervez, par exemple, vous faites un match de tennis et vous êtes en train de perdre. Si vous vous énervez, vous n'êtes plus dans la zone,
vous n'êtes plus du tout dedans et puis effectivement vous mettez à perdre. Prenons le cas du trading. Moi le trading je connais super bien et surtout je sais qu'effectivement la pire des choses qui puissent arriver pour un trader, c'est de s'énerver. Je commence à perdre de l'argent et au lieu effectivement d'être zen, de garder mon calme et de me dire ok tu t'excites pas et tu vas regagner ta position, tu vas regagner tes pertes. Si tu laisses le temps au marché effectivement te donner des opportunités, au lieu d'avoir ce raisonnement, vous avez le raisonnement qui consiste à dire je veux gagner maintenant de suite, etc. Vous allez perdre. Vous allez perdre ou alors vous avez de la chance, vous avez un coup de bol, mais dans 90% des cas vous allez perdre. Donc je pense que voilà, vous avez compris un peu l'objectif de cette vidéo, c'est véritablement rester zen. Concentrez-vous sur vos objectifs, essayez de maîtriser vos émotions, même quand c'est plus fort que vous, même quand c'est injuste, même quand c'est quelque chose effectivement que c'est plus fort que vous, vous avez vraiment envie de vous venger, ne le faites pas, ne vous énervez pas, restez calme, ok? Merci infiniment pour vos encouragements, pour vos messages, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, chers amis.